Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment courir vite sur le 5 km. Je vais vous donner quelques trucs et astuces sur le 5000 m pour que vous puissiez battre votre chrono sur le 5 km. Je suis Emmanuel Lejeune, spécialiste en course à pied, et si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, et tout de suite je te donne les conseils pour pouvoir battre ton record au 5 km. La première chose que tu dois prendre en considération sur la distance de 5000 m, c'est que tu dois faire des entraînements spécifiques sur la distance. Tu ne prépares pas un 5 km comme tu préparerais un 10 km ou pire un marathon. Les préparations sont différentes et tu dois faire des entraînements réellement spécifiques à la vitesse du 5000 m. Donc évidemment, ça dépend de chacun, la vitesse, le chrono que tu désires faire sur 5 km. Il est évident que sur cette distance, tu vas devoir travailler des allures rapides, en tout cas plus rapides que si tu préparais un marathon. Des allures très rapides du style la VMA. Petit rappel, c'est la vitesse maximale aérobie. Le plus connu des entraînements de VMA, c'est notamment le 30-30, car c'est facile à mettre en place. Tu peux le faire autour de chez toi, lors d'un footing, tu peux faire par exemple 2 séries de 10 fois 30-30. C'est quoi? C'est 30 secondes que tu vas faire à VMA et 30 secondes de récupération. Donc un petit échauffement, 10 à 20 minutes selon ton niveau, 1 à 2 séries de 10 fois 30-30 et évidemment un retour au calme après ta séance. Mais tu peux également faire de la VMA et c'est intéressant sur le 5 km sur la piste. Si tu as accès à la piste ou si tu as un club, voilà, tu peux aller sur une piste et faire par exemple un entraînement de 10 fois 300 ou 10 fois 400 mètres où tu vas récupérer le même intervalle que ton effort et où tu vas essayer d'être à plus ou moins VMA ou juste en dessous dans les 90%, 95%. Ça dépend aussi de ton niveau, mais ce sera une vitesse qui sera supérieure à la vitesse que tu désires faire sur le 5 km parce que la VMA correspond plus ou moins, on va être grossier, à 2 km à fond. Donc la VMA, c'est une allure supérieure à ton 5000. Mais évidemment, ton 5000, tu dois aussi faire des entraînements réellement spécifiques, proches de la vitesse course pour pouvoir t'habituer à ce rythme où ça va être plus long que les entraînements de VMA. Par exemple, le fameux 5 fois 1 km que j'apprécie énormément. Il récupère plus ou moins 2 minutes, ça dépend de ton niveau également, où tu vas essayer d'être au moins à la vitesse que tu espères de faire en course. Par exemple, tu veux faire 20 minutes au 5 km, ça fait 4 minutes par kilomètre. Tu dois essayer d'être en dessous de ces 4 minutes par kilomètre sur chacun de tes 1000 mètres et d'être régulier de 1000 mètres en 1000 mètres. Voilà, on peut visualiser d'autres séances, le 6 x 800, voilà, n'importe quoi où tu fais des allures égales ou supérieures à ton 5 km. Petite astuce pour te stimuler et aller un petit peu plus vite sur tes séances spécifiques 5 km, fais-le avec un ami de ton niveau ou un petit peu plus fort que toi mais qui va te tirer et qui va te booster à aller plus vite. Et en effet, les chronos ont tendance à diminuer, ce qui va te permettre de progresser plus. Deuxième point, on va encore parler un petit peu de l'entraînement avant de rentrer dans d'autres thématiques qui vont te permettre de t'améliorer sur le 5 km. Là, dans l'entraînement, c'est de faire des fartleks. Qu'est-ce que c'est? C'est des variations d'allure que tu vas faire sur des parcours en nature ou enfin, sur la route, ça c'est bon aussi, mais donc ça sera des variations d'allure. Et là, on peut imaginer tout et n'importe quoi. On peut faire des 2 minutes, des 3 minutes, des 1 minute. Et encore une fois, essaie de faire des fartleks où tu vas faire des vitesses qui sont relativement proches de ce que tu espères faire sur le 5 km. Repartons de l'exemple du 4 minutes par kilomètre. Il faudrait idéalement que tes efforts soient entre 3,45 sur des efforts courts et 4,10 maximum sur des efforts longs. Et selon le chrono que tu espères faire sur 5 km, ben, tu adaptes. Et donc tu dois faire de la vitesse proche. Encore une fois, le but c'est d'assimiler à ton corps ces informations, cette vitesse, et qu'il s'habitue et qu'il réagisse à ça. En plus, un des gros avantages des fartleks, c'est que c'est relativement fun, facile aussi à mettre en place comparativement à un entraînement de piste. On ne perd pas de temps, on court tout le temps, donc c'est vraiment quelque chose de bien. Et ça ne doit pas être un entraînement très traumatisant, trop difficile. Faites vraiment des variations d'allure proches de l'allure course. Ensuite, un autre paramètre hyper important à prendre en compte, c'est le jour de la course. À quoi faire le jour de la course pour être à 100% de vos capacités pour battre votre chrono. Bien sûr, je dis course, mais si vous tentez de faire ça
Chez vous, c'est pareil, le jour de l'événement où vous essayez de faire votre meilleur temps sur 5 km, vous devez faire plusieurs choses. Première chose, on va parler alimentation. Mais ça commence la veille. Souvent la veille au soir, ce que je préconise, c'est de prendre des féculents du style pâtes ou riz pour pouvoir avoir des sucres lents tout le long de la journée suivante. Ensuite, ça dépend au niveau alimentaire, si vous faites la course le matin, si vous le faites le soir, il y aura des régimes alimentaires différents, mais ce qui est très important, donc c'est d'avoir de l'énergie, donc de prendre des aliments qui vont vous apporter de l'énergie, mais aussi de prendre des choses dont vous avez l'habitude. N'essayez pas le jour de la course des gâteaux sport alors que vous n'en avez jamais l'habitude, même si c'est facile à digérer, peut-être que ce jour-là, ça ne sera pas le cas pour vous. Donc testez l'alimentation avant l'entraînement. Ensuite, le jour de l'événement, si vous allez à une compétition, arrivez largement à l'heure pour n'avoir aucun stress lié à aller chercher un dossard, trouver une place de stationnement, j'ai pas le temps de m'échauffer, etc. Arrivez à l'heure pour limiter le stress. En parlant d'échauffement, hyper important, avant d'essayer de faire un bon chrono sur le 5 km, vous devez vous échauffer. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'échauffement parfait, on va dire le bon échauffement selon moi. Vous pouvez la retrouver facilement. Donc l'échauffement, c'est très important avec un footing, avec des éducatifs, avec quelques lignes droites avant le départ. Donc ça, c'est très important. Choisissez également bien votre équipement. N'allez pas courir en collant s'il fait 25 degrés. Enfin voilà, vous comprenez bien ce que je veux dire. Et prenez aussi des équipements dont vous avez l'habitude. N'essayez pas une paire de chaussures neuves ce jour-là. Et si vous voulez gagner du temps pratiquement gratuitement, parce qu'il faudra quand même payer la paire de chaussures, désormais il y a les plaques carbone qui peuvent vous faire gagner un temps précieux, environ 3 à 4 secondes par kilomètre. Ce n'est pas négligeable. Et bien sûr, ce jour de course-là, bien sûr ça se prépare avant, mais il faut sélectionner un parcours propice à faire un chrono. S'il y a 150 mètres de dénivelé positif sur 5 km, il y a de fortes chances que vous allez être moins performant que s'il n'y a que 5 mètres de dénivelé positif. Prenez garde aussi au vent. Si c'est un parcours très exposé au vent, il risque d'être compliqué de faire votre meilleur chrono dans de telles conditions. Ensuite, parlons de la gestion de la course en elle-même. Souvent, la première erreur, ce que tout le monde fait souvent, quel que soit le niveau, c'est partir trop vite. En effet, dans une course, quand ça démarre, tout le monde est en sur-régime ou presque. Et le but du jeu, c'est de ne pas partir trop vite, partir suffisamment vite pour être placé, mais pas trop vite pour être aspiré par les autres et après payer ça quelques kilomètres plus loin parce que vous aurez été beaucoup trop vite, vous aurez fait de l'acide lactique et ça va vous porter préjudice sur l'ensemble du reste de la course et vous allez perdre plus de temps que vous allez en gagner. Ensuite, une petite astuce que j'ai à vous donner, c'est de décomposer ce 5 km en 5 fois 1000 mètres. Ce sera beaucoup plus facile à appréhender mentalement et contrôler votre vitesse de kilomètre en kilomètre. Sur le 5 km, le meilleur moyen de faire le meilleur chrono, c'est d'être régulier, du premier au dernier kilomètre. Et finalement, si vous reste beaucoup d'énergie, n'attendez pas le sprint final, le dernier 100 mètres. On connaît tous des gens qui font un 100 mètres de folie à la fin. Essayez plutôt d'utiliser ce surplus d'énergie que vous avez à la fin, 1 km avant l'arrivée. Et d'y aller progressivement pour gratter un maximum de secondes. De cette manière, vous allez gagner plus de temps qu'en sprintant à fond juste 100 mètres. Une cinquième chose dont j'aimerais parler, ce sont des courses de préparation. L'idéal, c'est de le faire entre 3 et 7 km, donc trouver des événements de 3 ou 7 km ou les simuler à l'entraînement, ce qui va permettre dans le cas d'un 3 km de faire une vitesse supérieure aux 5 km, dans le cas d'un 7 km de faire plus de caisses, d'endurance à une vitesse très élevée, mais toujours autour de la vitesse que vous espérez faire sur le 5 km. Vous pouvez faire des 5 km en préparation, c'est intéressant aussi pour acquérir du rythme et le jour de la course pouvoir faire mieux. Bien évidemment, si vous voulez exploser votre chrono à coup sûr, il faut avoir un plan d'entraînement. Il faut que ce plan d'entraînement soit parfaitement fait. Il faut qu'il y ait le bon volume approprié à vous, les bonnes intensités, ni trop ni trop peu, que ce soit en volume d'intensité ou en intensité, les bons intervalles, bref, il faut que ce plan d'entraînement soit parfait pour pouvoir tirer un maximum de vous-même et progresser de la meilleure manière possible jusqu'au jour de la compétition. L'idéal, c'est donc d'avoir un bon coach ou un bon club qui va pouvoir t'aiguiller dans ce sens-là. Sinon, il te reste toujours l'option de t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu vas trouver plein d'autres vidéos qui vont pouvoir t'aider à améliorer tel ou tel paramètre de la course à pied pour être de plus en plus efficace.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu as toutes les clés en main pour pouvoir battre ton chrono sur le 5 km. J'espère qu'elle te sera vraiment utile. N'oublie pas de lâcher un petit like, de commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.